Mais il y a quand même matière à débat. Hein? Fabrice, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui s'enrichissent avec le foncier? Vous savez, les fonctionnaires, on indexe souvent les fonctionnaires. Vous savez, moi je suis de ceux-là qui croient que la reddition des comptes est un principe sacro-saint de gestion. Ça, moi, c'est ma conviction profonde. C'est-à-dire que moi, Mamadou Gueye, qui ai eu à gérer pendant 13 mois la direction des domaines, c'est normal qu'on regarde ma gestion. C'est normal que l'on fasse une reddition des comptes pour tous les postes pour lesquels l'État du Sénégal a engagé soit des moyens matériels ou même immatériels où il y a des enjeux financiers, fonciers ou tout ce que l'on veut. Ça, c'est des principes sacro-saints auxquels on ne doit pas déroger. Par contre, on ne doit pas en faire une chasse aux sorcières. On ne doit pas faire une cite ciblée pour des raisons politiques ou politiciennes. C'est ça mais quand vous avez des gros bonnets de l'ancien régime... Encore une fois, Fabrice, je reviens sur les principes. Qui bénéficient d'un nombre incalculable de titres fonciers. Je reviens sur les principes. Mais comment ils peuvent être mieux que d'autres Sénégalais lambda? Mieux que Pathé Diop et Gor Ngalangué, par exemple? Mais justement, Fabrice, je l'ai dit tantôt, si tant est qu'on doute ou on a des preuves qu'un tel a bénéficié d'attributions de façon irrégulière ou a bénéficié d'attributions, je dirais, peut-être exorbitantes, bien que la loi ne l'interdit pas, mais moi... la loi n'interdit pas d'avoir un nombre incalculable de titres fonciers? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas connaissance d'une loi qui l'interdit. Ah bon? Pas du tout. Ça n'existe pas au Sénégal pour le moment. C'est-à-dire 20 000 mètres carrés accordés à quelqu'un, c'est pas interdit? C'est pas interdit. Mais non, c'est pas interdit. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Mais quand même. Fabrice, moi je reviens sur une chose qui est importante. Je l'ai dit tantôt. Le principe de la reddition des comptes est un principe sacro-saint. Personne ne doit y déroger. Qu'il soit Mamadou Gueye, Pathé Ndiaye ou je ne sais pas qui d'autre. Par contre, que ce soit objectif, que cette reddition des comptes-là se fasse sur la base d'une transparence, mais qui est sans équivoque. Que tout le monde qui a eu à gérer, qu'on puisse peut-être éplucher leur gestion, et s'il y a des fautes, qu'on puisse les sanctionner. Parce qu'il y a des lois et des règlements qui sont prévus pour ça. Mais ce qui n'est pas concevable, c'est que cette soi-disant reddition des comptes soit orientée et qu'on ait l'impression que c'est plutôt une chasse aux sorcières. Donc ça, c'est même malsain à la limite. Donc, moi, je reviens sur ça. Il n'y a pas d'obstacle à ce qu'on fasse des enquêtes ciblées, mais que l'on puisse laisser libre cours à l'économie pour qu'elle continue de tourner. Parce que rien ne s'oppose à ce qu'aujourd'hui, les chantiers, d'ailleurs on a libéré beaucoup de chantiers sur la corniche, peut-être les chantiers sur Guédiawaye, sur Malek, etc. Ceux-là qui sont dans des zones qui ne sont pas suspectes, qui sont peut-être dans des zones qui ne sont pas sujettes demain peut-être à rejet pour une raison ou pour une autre. Que ces gens-là, qu'on leur permette de travailler, qu'on leur permette peut-être d'y construire leur maison ou leur projet de quelque nature qu'il soit. Donc, et après, derrière, on fasse les enquêtes qu'on doit faire pour les personnes suspectes ou pour les attributions sur lesquelles on a des doutes que ça n'a pas été fait de façon régulière. Ça, pour moi, ça n'aurait pas été une entorse à l'économie et ça aurait permis peut-être de voir clair sur tout ce qui semble louche. Moi, ça, j'ai pas de difficulté pour qu'on enquête. J'ai pas de difficulté pour qu'on épluche. J'ai pas de difficulté pour qu'on fouille. Vous n'avez pas de souci à ce niveau? Pas à titre personnel. Et je dis que même à titre, je dirais, partisan, parce que je suis partisan, je ne suis pas pour que un partisan du même bord que moi fasse des choses qui ne sont pas dues. On est quand même dans un pays de droit. On est dans un pays qui doit se développer. On est dans un pays en voie de développement. Il y a des choses qui ne sont pas concevables dans ces pays-là. Autant il est grave de détourner de façon générale, moi j'estime qu'il est encore plus grave de détourner quand on est dans un pays comme le Sénégal, qui est pauvre et endetté. Parce que cet argent-là doit servir à la communauté, à la collectivité, pas à une seule personne. Ça, c'est ma conviction. Mais est-ce que nos hauts responsables des impôts et domaines ne sont pas bénéficiaires de plusieurs terrains? Fabrice, moi je ne peux pas parler pour les autres. Moi je peux parler pour moi-même. Oui, parce qu'il y a certains responsables de ceux du régime actuel à qui on prête des biens inestimables en termes de foncier. Moi personnellement, c'est avéré. J'ai eu à être attributaire de plusieurs terrains. Parce que simplement il y a peut-être... Oui, mais des gens de votre régime et pas les gens du régime actuel. Non. Je parle de mon cas. Oui. Personnellement. Oui. J'ai eu à être attributaire de plusieurs parcelles. En tant que directeur de domaine. Parce que simplement, peut-être il y a
on va dire c'est bon, c'est pas bon, c'est légitime, c'est pas légal, etc. C'est légal, c'est légitime ou pas. Ah bon? On peut revenir là-dessus. Mais par contre, non, je reviens, je vous explique. Ces terrains-là, moi, j'ai pas eu peut-être une table où je vendais des terres. Moi, je vendais pas des terrains. Je donnais peut-être à ceux-là qui sont des Sénégalais comme moi. J'ai donné à des collègues, j'ai donné à des amis, j'ai donné à des... Parce que simplement, peut-être, j'en avais l'opportunité là où j'étais. Donc... Non, vous avez profité de votre station. Parce que cette station-là... Parce que cette station-là... C'est comme ça que vous faites, vous, les inspecteurs des impôts et domaines? Pas du tout, Fabrice. Non, c'est pas exorbitant. C'est pas exorbitant, mais je peux vous dire... Donc c'est comme ça que ça se passe? Non, je suis en train de vous dire... Ou un Diallo, je suis en train de vous dire... S'il n'a pas la chance d'avoir un membre ou un parent ou des impôts et domaines... Non, pas du tout. C'est comme ça, quoi. Mais s'il a... C'est plus facile pour lui. Non, c'est ça que ça veut dire. Moi, en tant que directeur de domaine, j'ai eu à faire des notifications pour des personnes lambda, mais des milliers de fois, et pour d'autres qui ont peut-être beaucoup plus que le directeur de domaine. Le directeur de domaine n'est même pas censé peut-être avoir un certain nombre, c'est pas des nombres exorbitants encore une fois. Mais je veux vous dire que, c'est-à-dire qu'il y a des Sénégalais qui, d'autres peuvent bénéficier de ça, parce que le foncier... Mais c'est avec l'aide... Non, il n'y a pas d'aide. Non, c'est des instructions. Oui. C'est des instructions normales. Instruction ouais. de dossier. Je parle pas d'instruction. Non. Venue d'en haut, là. Instruction de dossier. Il vous est arrivé de recevoir des instructions venues d'en haut? Mais quel fonctionnaire ne reçoit pas d'instructions? Ça n'existe pas. Attribué à telle personne? Et vous le faites les yeux fermés? L'administration est hiérarchisée. Vous, directeur, vous avez par-dessus vous un directeur général, vous avez un ministre par-dessus vous, le ministre a le président peut-être ou le premier ministre par-dessus lui. Le premier ministre donne des instructions au ministre. Je crois que vous avez vu récemment une vidéo où le premier ministre le disait lui-même. Le ministre donne des instructions à ses subordonnés et ainsi de suite. Le directeur, il reçoit des instructions, il les applique. Mais dans le cadre du foncier... Non, il n'y a pas d'instructions. Non, il n'y a pas... Les instructions, on les reçoit, on peut les recevoir. Et pour attribuer à X, Y ou Z? Oui, ça peut arriver. Et vous le faites les yeux fermés? Non, pas du tout. On suit les procédures. On dit, OK, on doit le faire, mais pour ça, il faut constituer tel dossier. Ça passe par tel, on peut peut-être accélérer, on peut compte tenu de l'urgence ou compte tenu de l'importance du projet, mais on ne fait pas des choses comme ça où moi je me mets derrière mon bureau où je signe comme ça, les yeux fermés parce que j'ai reçu une instruction. Non. Donc il faudrait qu'on comprenne que l'administration a des normes. On agit suivant peut-être des codes, suivant peut-être des normes qui sont claires et qui sont connues de tout le monde. Donc maintenant, on peut effectivement ça pour vous rejoindre, recevoir une instruction dans le sens d'aider une personne dans la diligence ou peut-être même dans la célérité de l'instruction. Je prends un exemple, Mamadou Gueye. C'est un exemple, hein, ce n'est pas ciblé. Imaginons, on est quand même dans la société africaine, le griot du président qui bénéficie d'un nombre incalculable, c'est peut-être grâce à sa proximité avec le président ou bien c'est parce que... Ah bon? Il peut bénéficier de terres grâce à sa proximité avec le président. Le griot du président. Oui. Pourquoi cibler le griot du président? L'ami du président, le secrétaire du président, le ministre en tel? Non, c'est-à-dire qu'il y a des domaines réservés. Aujourd'hui, il faut se dire que quand il y a un lotissement, il y a le président de la République qui a la faculté de donner l'orientation qu'il faut faire pour ce lotissement-là. Dans un lotissement, il y a des zones qui sont dédiées à l'habitation, il y a des zones qui sont dédiées à des équipements. Donc vous expliquez ce qui est tout à fait logique. Mais dans ce qui est logique, il y a des choses qui demeurent quand même floues. On vous dit qu'il y a de célèbres basketteurs qui bénéficient d'un nombre incalculable de terres dans une localité, mais là quand même on va se dire, mais finalement... C'est ce basketteur-là, justement, c'était celui dont je parlais, pour le projet, que je disais que ce projet-là peut valoir des milliards sur certaines périodes. C'est Mourkat. Le basketteur en question. Le basketteur en question. Il a un projet parce qu'il a gagné de l'argent en dehors du Sénégal. Oui. Il a voulu investir cet argent-là pour avoir une ferme moderne, employer des centaines de Sénégalais, générer beaucoup d'argent sur une période déterminée. Cet argent-là va être investi au Sénégal. Pourquoi on ne donnerait pas cette terre-là à ce basketteur-là? Pourquoi on donnerait ça à un Indien qui vient? Parce que ces Indiens-là... Mais est-ce qu'il ne peut pas être un prête-nom aussi? Il peut agir sous l'aile du fils d'un ancien président. C'est possible, tout est possible. Vous savez, Fabrice, avec des scies, on peut mettre Dakar dans ce tiroir-là. Non, avec des scies, on peut tout faire. Oui. Donc, mais je pense qu'on doit juger sur pièce. Cette personne a eu à gagner de l'argent
de façon transparente, que vous savez que je sais. Il a gagné des milliards ailleurs. Il était basketteur. Un ancien de la NBA, quand même, c'est pas n'importe quoi. Il a gagné des milliards. Oui. Pourquoi devrait-on douter que ce sont ces milliards-là qu'il a gagnés ailleurs, qu'il veut investir, plutôt que d'aller chercher peut-être loin si on n'a pas la preuve de ça? Peut-être parce qu'ils sont proches, parce qu'ils sont amis. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas... Non, moi je pense que ce climat de suspicion généralisée... Du fils d'un ancien président de la République. C'est ça qui... Non, une proximité, elle peut être fortuite, elle peut être créée, elle peut être tout ce qu'elle peut être, mais toujours est-il que quand on est proche de quelqu'un, ça ne doit pas être un crime. Quand on est proche de quelqu'un, ça ne doit pas être quelque chose qui vous prive de vos droits. Effectivement, quand on est proche de quelqu'un aussi, ça ne va pas vous donner des passe-droits. Ça, je suis d'accord. Oui. Mais quelqu'un qui a eu à gagner de l'argent ailleurs, qui est sénégalais, qui se dit que moi je veux investir cet argent au Sénégal, mais le Sénégal doit lui donner les moyens d'investir et peut-être de récupérer son dû, mais en passant, le Sénégal en profite. Parce que ce sont des Sénégalais qui seront employés, c'est des devises qui seront créées, qui vont impacter notre balance commerciale, c'est peut-être le marché local de la consommation qui sera approvisionné. Tout simplement. Mais pourquoi on doit aller chercher peut-être des hypothèses, des poux sur la tête de quelqu'un comme ça gratuitement? D'accord. Vous êtes toujours frappé de l'interdiction de sortie du territoire? Je ne l'ai jamais été. Je suis sorti il y a quelques mois. Non, mais il y a quelques semaines.